Salut tout le monde, c'est Jonathan de l'univers fantastique Saint-Hyacinthe, Jeux CTG. Aujourd'hui, on va faire un petit vidéo qui n'est pas notre habitude. Normalement, on fait des petites vidéos live sur notre page Facebook, mais là, on va aller avec une vidéo directement sur YouTube sur l'ouverture d'une belle set booster box de Midnight Hunt. Êtes-vous excité par ce produit? Moi, personnellement, oui. Je suis un fan de tout ce qui est lugubre. Moi, c'est parfait, j'adore ce set. Pour petit rappel, je sais que notre page Facebook, excuse-moi, notre page YouTube en ce moment, le Facebook va bien, mais YouTube, on met peu de contenu, on est vraiment occupé avec l'ouverture du magasin qui s'en vient on commence les rénaux la semaine prochaine, ça va vite, guys. Donc, si vous voulez, likez, subscribe, partagez, amusez-vous, ça va faire juste plaisir. Éventuellement, cette page-là va être mieux garnie. Donc, on va commencer tout de suite avec cette belle petite boîte. On voit que le seal est quand même assez loose. C'est la deuxième qu'on ouvre. On a ouvert une pendant notre live hier. Ceux qui ont pu voir, c'était pas si fou que ça, par exemple, les poules côté du set, mais on a pogné des super bonnes cartes dans la liste. Donc, on va commencer tout de suite avec... c'est bon, juste m'ajuster. On a ici une petite Mountain. Les Mountains sont super bons. On va skipper les communes en communes. On veut voir ce qui est intéressant. C'est-à-dire, si on peut avoir des belles showcases. Elles sont vraiment belles. Ouh! Catilda Dawn Hard Prime. Honnêtement, j'ai pas encore eu le temps de m'informer sur lesquelles cartes sont le plus en demande, mais cette carte-là, c'est notre première showcase rare de la box. Je sais pas si c'est un beau hit. Ben, moi, j'aime bien ça, les decks de counter, donc j'ai hâte de voir si ça va être joué. Un petit Danik Pius Apprentice et Crawl from the Cellar. Donc, la petite pub, on s'en fout, on passe au deuxième paquet. Normalement, j'ai mon associé qui est pas là en ce moment, qui est Sleeve. Donc, je vais faire des petites piles. On va envoyer qu'est-ce qui est inutile là. On va mettre juste les rares là. Ouh, un beau art. Wow. Qu'est-ce que vous en pensez de ces laine foils-là? Je pense qu'il va y avoir beaucoup de demandes. En passant, si vous regardez et vous dites que ça me tente de me procurer ces cartes-là qui se trouvent en ce moment, ben, ils vont tout être à vendre sur notre compte de Facebook. Vous pouvez suivre Univers Fantastique Saint-Hyacinthe Cards of Gathering. On essaie un Curse of Surveillance. C'est très facile, nous contacter. On est très habitué de prendre vos commandes. Donc, dès que vous avez on va mettre ça séparé dans mes piles. Dès que vous avez un intérêt, faites juste nous écrire. Tout ça va être en vente. En fait, c'est en pré-vente si vous le regardez avant le release officiel du set. Mais on n'est pas sûr de faire de la pré-vente. C'est juste que si on n'est pas encore le release, on veut shipper à partir de la date officielle de la sortie du set. Je ne sais pas s'il y a des uncommon communes qui valent quelque chose. Ouh, on a ici notre première carte Commander qui est dans le fond réservée seulement au set booster puis au collector booster. Vision of Glory. Honor Briar Bridge Tracker. Je tasse le petit arc ici. Et un duel for dominance. On n'a toujours pas de carte de The List. Hier, dans le live qu'on a fait, on a pris vraiment des bonnes cartes. Bon, ici, est-ce que ça va être une carte de The List ou ça va être un double face token? Maintenant, on peut plus se fier au back du set booster. Ok. Let's go. On y va. On a un belle petite showcase uncommon. Un land. Je me rappelle pas comment ça s'appelle ce land-là. Mais ça, je sais que c'est joué en Commander notamment. Un Callow Trap et un Treasure Trove. Nice. Une vieille carte. On aime ça, trouver ça dans la liste. On va mettre la pile de la liste ici. Donc, à date, on n'a toujours pas de mythique. Hier, côté mythique, ça a été assez faible. On va l'avouer. Je sais même pas si on a eu 5. C'est vraiment triste. Là. Au moins, c'était pas une box que j'ouvrais pour mes clients. Parce que je vous rappelle qu'on a aussi nos LGS à la maison. LGS Add-on en anglais. Vous pouvez acheter des boosters. C'est une fois par semaine. Hier, on a ouvert en... Oh, un petit Duress Foil, nice. En live, une box, mais aussi les gens peuvent acheter
des sets que vous voyez autour, vous pouvez apercevoir. On a beaucoup de sets disponibles. On fait ça en attendant que le magasin ouvre officiellement ses portes entre le 1er novembre et le 15 novembre. Parce qu'honnêtement, avec les calendriers de rénovation, on n'est plus sûr, mais on va ouvrir, ça c'est sûr. Et c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Attends, j'essaie de skipper plus vite. L'affaire, c'est que je ne vais pas aller trop vite non plus. Pour ceux qui veulent voir les communes aussi. Curse of Leeches, nice. Et on a... Ça, c'est les cartes que je disais qui trompent. Bon, tu penses que tu as une carte de délice parce que tu n'as pas de token, mais non, c'est une carte dual comme ça. Donc, c'est ça. Nos gestions, je pense que c'est assez populaire. C'est ça qu'on fait en attendant d'ouvrir nos portes. Mais on va faire notre possible. En fait, je pense que c'est pas mal sûr qu'on va continuer d'en faire une fois qu'on va ouvrir nos portes. Peut-être que dans les premières semaines, on va skipper quelques semaines parce qu'on va avoir beaucoup de travail. Mais si on a ici notre premier mythique, Sunstreak Phoenix. J'ai attendu des bonnes choses à cette carte-là. J'ai pas honnêtement lu la carte, mais je sais que c'est une carte qui est un peu en demande. Donc, content. Notre premier mythique et un tome foil. Donc, je vais juste replacer mes piles. On va mettre ça pas long, comme ça. Tiens. Voilà. On va voir combien qu'on va avoir de mythiques. Je sais pas si ces box-là vont être aussi belles que celles de MH2. On a le premier art signé ici. Un peu. Moi, honnêtement, je suis pas un collectionneur de ces art-là, mais si vous en recherchez, on en a plein qui ne sont pas listés, par exemple, sur un deckbox. Je vous rappelle qu'on a un deckbox si vous voulez faire vos commandes. Un Series de Viper Fang, nice. Et c'est ça. Notre deckbox, je pense qu'il a passé de 23 000 cartes. Donc, honnêtement, ça arrive parfois même maintenant qu'on est capable de remplir les listes au complet, comme face-to-face. Mais on va pas se mettre équivalence en tant que face-to-face. C'est un autre level. Mais bref, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce set-là. Moi, personnellement, comme propriétaire de magasin, je sens l'engouement qui est vraiment... Ouh, Ren and Seven, nice! Ça, c'est le meilleur hit, mais c'est en version normale. Vraiment belle box, ça. Je sens vraiment beaucoup... Ouh, en plus, on a un Old Stickfinger foil. Un rare foil showcase foil, nice! Et un Victimize. Beau paquet, ça. C'est ça, je sens vraiment beaucoup plus de demandes pour ce set-là que pour D&D. Honnêtement, la demande a été complètement absente. Si vous cherchez du D&D et que vous n'en trouvez pas parce que personne n'a ouvert, on en a ouvert nous autres. On en a vraiment beaucoup. Je pense que des All No Bone en stock, on doit en avoir, je pense, 6 ou 7. Tiamat, je pense qu'on a le playset en stock. Donc, si vous cherchez du D&D, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Oh, grand arbitreur, Augustin 4. Une belle carte classique. Mais je pense pas que ça vaut une fortune, ça. C'est pas... à date, on pogne des bonnes cartes du set. C'est le contraire d'hier, en fait. Ren and Seven, dans quoi vous allez jouer ça? Allez-vous jouer ça en moderne? Allez-vous jouer ça en standard, Commander? Dites-moi en commentaire, c'est où que vous allez placer cette petite carte dans un de vos decks. Ouh, un autre Showcase Aurore, Adeline. Oh, Teferi, nice. On pogne vraiment les cartes les plus cool à date 17, nice. Il manque quoi, juste Arline, là? Teferi, moi, en fait, c'est le premier gros hit que j'ai pogné à l'époque, Teferi, Hero of Dominaria. Donc, j'ai une petite histoire d'amour avec Teferi, je suis vraiment content. Il y a un beau Sacred Fire Foil. Wow, à date, ça s'annonce une vraiment belle box. Honnêtement, elle est meilleure que la box d'hier. J'étais un peu déçu de la box d'hier. Mais si on voit que hier c'était l'exception, ce serait parfait que toutes les box soient comme ça. Comme ça, tout le monde est content. Un beau petit reprint ici. Let's go. Cette carte-là est vraiment drôle. Je la connaissais pas, je l'avais jamais vue. Une grenouille sur un noix, nice. Ok. Et c'est ça. Je sais pas si la grenouille est en demande. Je sais que c'est... Ce que j'ai entendu qui était en demande, c'était vraiment les Planeswalkers de ce set-là et les cartes zombies. Les cartes zombies Commander, qu'on m'a dit, qui étaient vraiment bonnes, mais je sais pas si on les trouve dans ceux-là ou c'est juste dans les Commander decks, ou si j'ai mal compris et c'est des cartes
zombies de ce set-là qui vont servir en Commander. En parlant de Commander, on a notre deuxième carte Commander, Curse of Obsession. Le focus ne marche pas très bien. Un Haunted Ridge. Et, nice, une belle petite... voyons. Showcase Foil. Pour vrai, ils sortent vraiment bien. Je suis vraiment fan des showcases. J'ai vraiment détesté les showcases de D&D. Je sais qu'il y en a qui aiment ça. C'est bien parfait. Moi, j'ai rien contre ça. Mais moi, je l'ai souvent dit dans mes lives. J'aime vraiment pas. J'aime vraiment pas ça. Ceux-là sont vraiment réussis. Ça a des airs pour moi de... Je sais pas ce que vous en pensez, de Eldraine. Avec... c'est la première fois qu'on voyait les showcases. Moi, j'ai un rappel de ça. C'est pas pareil. On s'entend que c'est tout le temps différent. Mais j'ai trouvé aussi belle que celle de Eldraine. De Celestus, Legendary Artifact. Je connais pas cette carte. Dites-moi-en. Avez-vous une idée de deck pour de Celestus? Et, un Note Collector. Nice! Hey, j'ai acheté cette carte-là pour mon Chatterfang, je pense 60$. Je savais pas qu'elle était dans de liste. D'après moi, c'est un hit, ça. Vraiment, vraiment beau hit. Ça va aller dans notre inventaire. Note Collector, ça c'est une belle surprise. C'est un très très beau hit. Pour vrai, normalement, je suis vraiment pas un fan des cartes qui me mettent dans des listes, mais j'avoue que pour ce set-là, je sais pas si le... Moi, je prenais juste les mêmes communes tout le temps qui valent rien. Là, à date, ça sort vraiment beau. Vraiment bien. Consuming Blood, un autre Ooze. Je connais pas cette carte, mais c'est notre 4e mythique cet après-midi, ce soir, ce matin, ou à la toilette. Je sais pas aussi que vous regardez cette vidéo. Moi, tant que je peux avoir des commentaires, ça va faire mon affaire. Puis si je peux vous apporter un petit plaisir, dans le fond, vous entretenir votre crave d'ouvrir ce set qui sort les pré-releases en fin de semaine. Ouais, c'est la semaine prochaine qui sort. D'ailleurs, allez-vous faire des pré-releases? Êtes-vous dans la région de Belleuil? Si vous êtes dans la région de Belleuil, je vous suggère fortement d'aller à l'univers fantastique de Belleuil qui va tenir un pré-release. Il fait même 2, je pense. Rem Colorus. Donc, ça tente d'aller ouvrir ce beau petit set. Let's go. Appelez Daniel ou Yann qui travaille. Ça dépend c'est qui, ça dépend de la journée. Ils vont être là pour vous. Sinon, allez encourager votre LGS. Là. Si les LGS ont besoin de votre support pour survivre, donc les pré-releases, c'est tout le temps un bel événement où que tout le monde sont presque égaux à leur deck avec la petite boîte qu'on rouvre. On a beaucoup de choqués dans celle-là. Un Graveyard Trespasser, un Geist Wave et une fausse carte de liste. Mais fameux double token. Là. Let's go. Je vais voir. Il manque juste Arlene, je pense. Hein? On n'a pas pogné. J'ai pas pogné une seule borderless card à date en 2 boîtes. Je me demande si on va pouvoir en trouver une. Et on a Slugurk de Overslime, un autre Ooze et un Sunrise Cavalier. Je sais pas si les Ooze sont quelque chose qui vont être joués en standard. Je sais qu'ils ont mis des Ooze dans D&D. Je pense qu'il y en avait aussi dans... Y avait-il dans Strixhaven des Ooze? Je sais pas si la thématique va revenir en standard. Est-ce que vous allez au standard? Moi, ce que je perçois personnellement en ce moment, c'est que le moderne est très fort, le Commander est très fort comme toujours, mais le standard, j'ai pas beaucoup de demandes. C'est genre de voir si le standard va pouvoir renaître de ses cendres. Un beau petit Field of Rune foil, super beau art, avec un faux. Je vais dire du Holden, c'est pas un Holden. Je suis juste pogné dans mon fil de caméra. Désolé si ça donne un mal de cœur. Let's go, on continue. On achève la box. C'est pas mal plus rapide que les temps un live, hein, c'est que mes habitués. Je viens de voir un beau petit laine foil qui dépassait. Donc, est-ce qu'on va pouvoir trouver Arlene? Wow, j'adore ce art-là. Super beau, super beau. Un Vision of Ruin, c'est notre 3e carte Commander. Un Vanquish des Horde et un Down Heart Regenerator. On achève. Je pense qu'on a presque le 2 tiers de fait. Vous voyez les papiers qui restent dans la boîte.
Vous me direz ce que vous en pensez de cette boîte. Wow, tellement beau là. Ça, je vais mettre ça dans mon deck de créatures de la mer, mon deck de Kinan. Je mets plein de grosses patates de la mer là-dedans. Je m'amuse avec ça. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de cette boîte-là? Est-ce que vous avez... Ouh, un autre carte Commander hier. On a pas genre juste 2 ou 3. On est rendu à 4. Wow! Un showcase... un Ooze. C'est notre Ooze en showcase. Un Curse of Shaken Faith. J'ai pas pogné beaucoup de paquets. En fait, je pense que j'ai pogné 0 paquet qui avait 3 rares et plus. Il me semble que ça a tout été 2 rares maximum. C'est moins que ce qu'il y avait. Dans MH2, il y avait beaucoup de. Attends, c'est token de Renin 7. Super. Donc, avec le art de Renin 7, pas payé ça. Donc, let's go. On y va. Qu'est-ce que vous pensez de cette box-là? Vous voulez voir quoi dans votre box? Y a-tu genre une carte que moi je connais pas? Que vous me dites ça, là, j'en veux un playset, une petite uncommon là, j'en veux un playset, un petit Smoldering Egg, un Consider et un token qu'on avait vu de Renin 7. Pensez-vous en faire un Renin 8, Renin 9, c'est comme Omnat qui se rajoute toujours une couleur. Au moins Omnat, on sait qu'il en rajoute ça, après, là. Il manque juste le noir. Des petits chats, nice. Let's go, let's go. On termine ça. Et on va essayer de publier ça au plus vite. Après ça, j'ai hâte de voir vos commentaires. C'est toujours très le fun de lire ça. Un Brutal Cathar, un Bramble Armor et un Blooded Ghost. Ça, c'est le genre de carte que je pogne souvent dans la liste, me semble. Ça me dit quoi? C'est pas comme le Not Collector. Ça, c'est vraiment cool pour vrai. J'espère que vous allez... Je pense qu'ils ont rajouté Snapcaster Mage dans des listes qu'on m'a dit hier pendant le live. Ça serait le fun de voir ça aussi. Vous, c'est quoi la carte de délice qui vous allume? Le Cavern of Soul? Moi, personnellement, la meilleure que j'ai pognée, honnêtement, je pense que c'est la Note Collector qu'on vient de pogner. Si vaut autant que la vieille carte que j'ai achetée. Un Angel Fire Ignition. Un Drownyard Amalgam. Ouh, Veil of Summer, nice! Ça, c'est une belle petite uncommon. Et vous voyez, out of the pack, elle est endommagée. Donc, j'aurais pas le choix de la vendre moins cher, malheureusement. Merci Wizard. En bas aussi. Vous voyez. Avec votre contrôle de qualité de bip. Cette carte-là est déjà endommagée. Il nous reste, si je vois bien, environ 6 paquets. Donc, si vous avez des suggestions, commentaires, moi je suis vraiment pas un expert de YouTube. C'est vraiment mes débuts. Ben, je vais les prendre. Je sais que j'ai peut-être pas la meilleure des caméras, mais mon but, c'est de rendre ça intéressant. Ouh, une autre carte de Commander, Vision of Dominance, rendu à 5. Un Slaughter Specialist. Ah ouais, focus. Tiens, Slaughter Specialist. Ça s'en fout. Et ça aussi. Non, ça reste là. Je me suis trompé dans mes piles. Désolé, j'ai accroché la caméra. Voilà, peut-être que dans vos conseils, vous allez me dire place la caméra autrement. Mais ça serait peut-être utile, là, mais en ce moment, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée. Donc, est-ce qu'on a une carte de délice ici ou un token? On fait les dual cards, dual face card qui remplace pour pas tricher. Moi, personnellement, j'y joue quand même quand j'ai des cartes de deux côtés. Yes, ça! Nice! Une belle petite carte, ça. Yes, ça. Un Kessig, Naturalist. Et, qu'est-ce que je parlais? Les Double Face Cards qui vont faire servir pour les loups-garous. Y a-t-il un loup-garou que je dois connaître que lui, il va dominer le format? Parce qu'honnêtement, je pense que j'ai pas vraiment pogné de loup-garou genre mythique ou rare depuis hier. À moins que je les ai juste pas remarqués. Dites-moi là, qu'est-ce que vous pensez vous faire comme deck si vous jouez standard avec ce nouveau set qui est, comme je le disais, ouh, The Mythhook Massacre. Ça aussi, je pense, c'est une bonne carte. Nice! Non, les mythiques, ça a sorti. On veut pas se plaindre pour vrai sur les mythiques. Wow, vraiment, là. Il manque juste Arlene, je pense. J'ai regardé rapidement le top des cartes qui valent le plus. Puis je pense que c'est sur Renin 7 et Arlene. Puis après ça, je pense que j'avais vu pas trop loin de Mythhook Massacre.
Donc, let's go. Et Homunculus. On va voir du beau stock dans les 3 paquets qui restent. Putain, une mythique Avacyn's Memorial. Nice. Tout ce qui a trait à Avacyn, c'est fort. Indestructible, other than... Ok, c'est vraiment fort. Ça va être sûrement jouer en Commander. D'ailleurs, c'est une carte Commander, je viens de remarquer. Nice. Ok, ça a vraiment bien sorti. Je vais la mettre quand même avec les cartes Commander, celle-là. Antavala, Huntsmaster. Cette carte-là est vraiment creep. Ah, là, pour vrai, je pense que c'était une super box. Vous me direz ce que vous en pensez. Après ces 2 paquets-là, j'ai pas... malheureusement, j'avais pas genre de... Comme les chaînes plus qui ont plus de budget, vous mettre en direct les prix des cartes que j'ai eu d'ouvrir. Mais, d'après moi, cette boîte-là, c'est une très bonne boîte. C'est une boîte qui se paye, là. Vous me direz ce que vous en pensez, là. Un Geast Flame Reservoir. Ouh, un beau petit land foil. Nice. Haunted Ridge. Et un Treacherous Werewolf. Je connais pas ce Werewolf-là. Je sais pas si c'est un hit que je devrais mieux réagir. Mais bref, on arrive au dernier paquet. On va faire un petit récapitulatif à la fin, après ce paquet. Si vous attendez un grognement, c'est mon chien qui s'étire. C'est pas moi qui ai fait ça, je vous promets. Let's go. On finit ça en beauté. L'aspect Magic, hein? Et non, c'est un Reckless Stormseeker. Peut-être ça vaut de quoi. Mais c'est pas une mythique. Ouh, Groundbreaker, nice. Un autre rare de liste. Donc, c'est fini. On va regarder ce qu'on a trouvé là-dedans. Dans le rare, on va mettre avec ça les petites showcases. Je vais passer rapidement. Vous allez pouvoir voir. Il y a de quoi qui focus pas. Je pense. Vous pouvez me dire si j'ai pas réagi, s'il y a des cartes là-dedans que vous dites ok, ça là, t'es à tête, Joe, t'aurais dû capoter. C'est un méga hit. Parce que personnellement, j'ai pas encore vendu ces cartes-là. Je sais pas la demande. Je sais que j'ai de la demande en fait pour les Planeswalkers en ce moment. Donc, ces Planeswalkers-là, si vous les voulez, ceux que j'ai ouverts ici, dans les mythiques, on a ça, ces deux-là, Teferi et Red and Seven. Et on a le Phoenix. Si vous les voulez, dépêchez-vous. Ça se peut que ce soit déjà parti. Vous allez voir cette vidéo-là. Mais n'hésitez pas à me le demander parce que je pense pas que je vais rentrer tout de suite en stock. Je sais même pas si mon deck, sur ces deckbox a ajouté ce set-là. Donc, Veil of Summer, Scrap. Ça, c'est vraiment triste. Un Note Collector. Ah oui. Ça, je pense que c'est notre meilleur hit pour elle. Si elle vaut autant que la carte de l'époque que j'ai acheté récemment. Et pour finir, les cartes Commander. Voilà. Donc, je vous rappelle de liker si vous avez aimé ça, commenter. J'aime ça lire vos commentaires. Et de subscribe, partager, tout ce que vous voulez. Ça va nous aider. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne journée, fin de journée, soirée. Salut, bye bye.